Qu'est-ce qui caractérise Erdre-et-Gèvres aujourd'hui? Quelle est l'image que chacun de nous a de ce territoire où nous vivons, travaillons, où nous nous déplaçons et nous distrayons? Un diagnostic s'impose. Les deux grands moteurs de changement du territoire sont la dynamique métropolitaine nantaise et l'arrivée de nouvelles populations. Par conséquent, la situation géographique d'Erdre-et-Gèvres, tout comme la qualité de ses infrastructures, sont des atouts majeurs. La population du territoire progresse de plus de 1000 habitants par an. Cet accroissement est plus important que pour le département et engendre de nouvelles dynamiques de logement, de transport et d'emploi. La démographie entraîne de nouveaux besoins d'urbanisation. Dès lors, deux gros pôles se structurent, Nord-sur-Erdre et Grand-Champ-des-Fontaines-Trélières. Le haut débit devient alors une priorité. Sur ces 12 communes, l'offre de services publics est dense, accessible. Le programme culturel local permet de sortir toute l'année et les paysages sont un des éléments de la qualité de vie. Concernant les transports, plus de 220 000 déplacements se font chaque jour sur le territoire. 82% des destinations des actifs vont vers Nantes. 43% des actifs viennent de l'extérieur. C'est un territoire de transit majeur avec de courts trajets et peu de transports en commun. Quant au secteur du bâtiment, il représente 15% des entreprises, regroupe 15% des emplois dans des TPE, majoritairement sans salariés. Le territoire se fixe un objectif de 500 logements par an à la construction, dont environ 100 logements dédiés aux logements sociaux. L'agriculture est l'un des secteurs les plus importants du territoire. Il contribue à l'équilibre alimentaire régional, à l'attractivité paysagère et l'équilibre écologique. Une agriculture conventionnelle et une agriculture alternative coexistent alors. Sur Erdre-et-Gèvres, nous pouvons noter le faible nombre d'établissements, qu'ils soient secondaires, liés à la formation professionnelle ou continue. Le territoire bénéficiant d'une offre conséquente basée sur la métropole nantaise, ce qui contribue au départ de la jeunesse vers les grands centres. L'apprentissage est très mobilisé par les entreprises du territoire. En termes d'emploi, le territoire est plus marqué par les secteurs de l'agriculture et de la construction. Il est moins représenté qu'au niveau départemental, en particulier pour le commerce, le transport et les services divers. Le tissu économique est dynamique. De nouvelles entreprises s'implantent. On a constaté une augmentation de 7,1% entre 2009 et 2014. De son côté, l'artisanat concentre plus de 6% des emplois, contre 2,8% en Loire-Atlantique. L'entrepreneuriat, c'est le domaine des services qui génère le plus de création d'entreprises. Près de 85% dans les services à la personne. Sur le territoire, il concerne 41% des créations d'entreprises. Les créations se font généralement sans salariés. Un tiers des créateurs est sans emploi au moment de la création. Nous avons fait plus ample connaissance avec ce territoire. Maintenant, comment l'imaginons-nous en 2030? Naturellement, nous l'espérons accueillant, diversifié, proposant un cadre de vie agréable. Il est important qu'il puisse conserver son caractère périurbain, qu'il soit respectueux des différents espaces, pour que chacun puisse y vivre le mieux possible. Nous souhaitons à toutes et tous de gagner en proximité, de pouvoir bénéficier d'un niveau d'équipement et de services suffisant afin de satisfaire les besoins individuels, familiaux et collectifs. Mais Erdre-et-Gèvres sera-t-il le territoire qui vient d'être décrit? Quelle peut être la base pour imaginer le territoire de demain? Comment faire pour mobiliser les acteurs, ceux qui peuvent agir pour ce territoire? Et finalement, qu'est-ce qui peut faire changer le territoire? Après le diagnostic, la prospective. Se saisissant de ce diagnostic, un groupe prospectif s'est réuni à plusieurs reprises pour analyser, décrypter, échanger, réfléchir, proposer et enfin rédiger des scénarios pour notre territoire. Le groupe prospectif a tenté de répondre à la question suivante. Quelles compétences et quelle attractivité pour vivre et entreprendre sur le territoire d'Erdre-et-Gèvres en 2030? Plusieurs thématiques ont orienté les réflexions. On peut citer le transport, l'aménagement du territoire, la démographie, la qualité de vie, la gouvernance, les modes de consommation,
l'entrepreneuriat ou encore l'emploi et la formation. Enfin, nous avons établi 3 scénarios. Le premier scénario, Erdre-et-Gèvres à la dérive, un territoire fragilisé et à repenser. Bienvenue à Nantes-sur-Erdre. La métropole s'est invitée dans la partie sud du territoire, ce qui le fait ressembler à un quartier de Nantes. Le territoire a perdu la maîtrise de la démographie, le nombre de nouveaux arrivants a doublé en 12 ans, ce qui a généré la flambée des prix de l'immobilier. Les aménagements peinent à absorber tous les usagers. Plus d'aménagements génèrent plus de population qui génère plus d'aménagements. L'économie oscille entre le renforcement des filières et la déprise du territoire. Certaines entreprises ont intégré la mondialisation et pratiquent des prix compétitifs. La mondialisation a un impact sur le travail qui se base désormais sur des modèles de flexibilisation et de libéralisation, le rendant en conséquence plus fragmenté. Les évolutions sur les pratiques environnementales sont lentes et la concertation est quasi inexistante. Le territoire n'est pas reconnu, il n'a pas d'image. Les habitants citent Nantes pour le situer. Les décisions sont prises dans d'autres lieux de pouvoir. Les régions ont la main mise sur le développement économique. En bref, le territoire n'a pas su tirer profit des évolutions. Des échecs sont constatés sur l'environnement, les inégalités sont de plus en plus flagrantes et les liens entre les habitants sont limités. Cette impulsion est donnée par la forte hausse démographique et la réalisation d'aménagements qui deviennent un couple incontrôlable. Le deuxième scénario, Erdre-et-Gèvres surfe et s'appuie sur le développement de la métropole. L'organisation de la filière agricole sur le territoire a permis, grâce à une agriculture respectueuse de l'environnement, de devenir l'un des fournisseurs alimentaires de la métropole. Toutefois, la hausse démographique pèse sur l'agriculture et n'a pour limite que la raréfaction du foncier. Des services aux entreprises se sont développés. Les entreprises bénéficient alors de la fibre, les réseaux économiques sont actifs. L'écologie est au cœur des entreprises. Il s'agit d'un engagement répondant à la